Eh bien, bonjour, bienvenue à toutes et tous, que ce soit en replay ou en direct. Nous sommes partis ici pour le 4 septembre 2025 pour une session de Move Love dans laquelle nous allons venir œuvrer à la fois sur l'os pubien, le mont de Vénus, et le sacrum. Venir se déposer dans cette structure du bassin, la structure qui va permettre de sentir de la sécurité. Alors, le temps que vous installiez tout votre matériel et que tout soit OK pour vous, juste là, ce mont de Vénus, c'est quand même assez intéressant ce terme de Vénus, hein, incroyable. Euh, il est vraiment symbole de quoi? De l'amour, de la beauté, de la séduction, de la fertilité, ce magnifique mont de Vénus. C'est un amas de tissu adipeux juste au-dessus de la vulve. Souvent, il y a des poils, d'accord? Et c'est vraiment un endroit très doux, très moelleux, très cocon, en fait, hein. Donc, symbole vraiment de la fertilité, de la féminité, souvent dans les tableaux de nos artistes peintres, que ce soit la Renaissance, que ce soit même euh, voilà, dans tous ces grands artistes que l'on retrouve, eh bien, ce mont de Vénus était sculpté ou dessiné sans poils. Souvent, c'était sans poils, c'était difficile peut-être pour eux de mettre des poils. Mais l'idée, c'est vraiment que, à la base, c'est un caractère extrêmement sensuel. Alors, pour ce faire, si vous voulez bien, j'aimerais que l'on puisse déjà placer nos mains à distance de notre mont de Vénus ici, et puis sentir à quel point nous sommes prêtes à toucher notre sensualité, notre féminité, voilà, et de sentir avec nos bras à quel endroit nous sommes autorisés à venir rencontrer cet os. Est-ce que c'est à 15 centimètres? Est-ce que c'est à 2 centimètres? Peu importe. L'idée, c'est de se mettre en situation de ressenti. Pour ma part, dans l'instant avec vous en présence, je dirais que ma sensualité, je peux la toucher à peu près à 30 centimètres. Et je reste avec cette distance, je reste avec cette présence dans ces 15 centimètres. Peut-être que je peux même visualiser mon mont de Vénus, les poils, le moelleux, le tissu conjonctif. C'est quand même incroyable, quand même, quand on y pense, qu'on est associé cet espace-là à une déesse reliée à l'amour, hein. Vénus, c'est vraiment la sensualité, l'amour, la féminité, l'Aphrodite, hein. C'est vraiment le symbole de l'amour charnel, le doudou, euh, ce désir d'être dans ce moelleux, en fait, hein. C'est une zone érogène également. Et on l'a énormément, comme je vous l'ai dit, représenté, hein, dans la culture artistique, on l'a énormément représenté. Alors, si on va un petit peu plus loin, on pourrait se dire également que ce moelleux, ce doudou, peut-être que c'est aussi un amorti, un airbag naturel contre les chocs. Parce que c'est quand même moelleux, hein, quand je mets mes doigts dessus, c'est très moelleux, ce mont de Vénus. C'est très mou et donc ça ressemble presque à un airbag. Il y aurait peut-être là, derrière, cette notion de protection de notre féminité. Et puis peut-être aussi, ça peut être que cet airbag naturel, ce côté moelleux, doudou, en fait, c'est peut-être aussi une façon d'incarner le mystère ou une forme de pudeur, comme si on voulait protéger.
un petit peu notre intériorité, parce qu'effectivement, quand on descend un peu plus bas, nous avons la vulve. D'accord? Voilà. L'idée, là, c'est vraiment d'entrer dans cet espace sans but, sans objectif. Hein. C'est vraiment l'art du move love, c'est de rentrer en connaissance, en conscience avec cet espace, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Moi, je vous donne toute la symbolique, toute la signification que j'ai pu, moi, goûter en moi ou que j'ai pu trouver, et puis que vous puissiez le goûter à votre tour dans ce toucher conscient, consentant périnéal. Voilà, que vous puissiez juste goûter ce moelleux. Peut-être que vous pouvez toucher ce moelleux même dans cette zone invisible. Vous voyez, quand je viens moi-même toucher mon monde Vénus, je descends un petit peu la caméra. Voilà, si j'arrive ici, en fait, je suis autorisée juste à cette distance-là. Et vous voyez, quand je me connecte au monde Vénus, en fait, je fais comme une espèce de trampoline, en fait, dessus. C'est pas dur. Là, c'est pas dur, c'est mou, c'est comme un espèce de trampoline. Donc, il y a quand même une forme de sas. Hein. C'est comme si cet espace était comme un espace de sas, un sas d'amour pour arriver dans notre féminité profonde. Comme si avant d'entrer finalement dans l'os pubien, que l'on va venir toucher juste en suivant, eh bien, on passait d'abord par de l'amour roudoudou. Hein, on vient toucher l'amour roudoudou avant, une espèce de côté tout moelleux, tout chamallow, avant de venir investir eh bien, l'os pubien. Voilà, prenez bien le temps de goûter cela, ce monde de Vénus, ce monde de l'amour et de la sensualité, ce monde protecteur, ce monde qui est un peu le prémisse de notre intimité. Et puis, pour celles qui sont prêtes à venir placer les doigts sur le monde Vénus, à venir peut-être goûter ce moelleux. Alors peut-être vous pouvez le faire par-dessus votre slip ou votre pantalon, votre robe, et puis vous pouvez aussi glisser les mains directement, directement sur la matière et sentir. Voilà, moi j'ai mis directement les mains sur, enfin les doigts sur la matière et je viens comme palper, comme sentir ce tissu conjonctif directement, le moelleux, juste comme si je faisais le tour de mon propriétaire en fait, hein. Le tour, je fais un état des lieux dans la sensation, voilà, sur cette partie toute moelleuse, ce monde Vénus. Peut-être que dans ce monde de Vénus, il y a peut-être des endroits qui sont un peu plus sensibles, peut-être d'autres pas sensibles, peut-être que je perçois plus ou moins ce tissu conjonctif, peut-être qu'il est plus ou moins poilu. L'idée ici, c'est pas d'y aller avec des jugements de valeur, hein, mais plutôt dans un espace de découverte, un peu comme un enfant qui ouvrirait ses yeux à la sortie du ventre de sa mère. Est-ce qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère a le moindre jugement sur ce qu'il observe? Impossible. Il n'a aucune référence. Il ouvre ses yeux avec presque le regard du divin. Alors je vais vous demander d'incarner là sous vos doigts comme si on touchait ici, voilà, avec les doigts du divin, avec ces yeux des doigts qui découvrent comme pour la première fois cet amas de tissu conjonctif. Je regarde avec les yeux du divin. Je découvre, je ressens, je goûte. Je prends ce temps-là
que je sois fatiguée ou non, que je sois dans mon mental ou non, tout est parfait. Je prends le temps de venir goûter ma matière. Personne d'autre que moi ne pourra mieux découvrir qui je suis que moi-même. Et puis, je vais vous inviter tranquillement à travers cet os pubien à plonger un peu plus en profondeur. Et on va toucher, sentir cet os pubien, cette structure osseuse. Il y a comme une jonction au milieu, d'accord, avec du cartilage. Et l'idée ici, c'est de vraiment découvrir cet os pubien. Alors, pour ce faire, je vais vous faire un partage d'écran. On puisse voir ensemble cet os pubien. Le voilà. Cet os pubien, c'est ce que vous voyez à l'écran en rouge. Et au milieu, il y a vraiment cette symphyse pubienne. Voilà, c'est juste devant. Donc, vous pouvez faire le tour à la fois sentir cette symphyse pubienne au milieu, ce cartilage, et vous pouvez sentir à quel endroit, en fait, quand vous allez plus loin dans votre ventre vers le haut, comment, en fait, à quel endroit vous sentez cette symphyse pubienne à l'intérieur. Voilà, prenez le temps de découvrir. À quels endroits de votre corps vous ressentez, eh bien, enfin de cet os pubien, à quel endroit vous sentez que c'est plus douloureux? À quel endroit vous sentez que c'est insensible? Alors, je vais vous remontrer ici un petit partage d'écran pour que l'on voit ensemble cette magnifique symphyse pubienne. Voilà. Et on va voir ici qu'on a à cette symphyse pubienne, quand on va sur la droite et sur la gauche, il y a l'emplacement du fémur. Hein, vers l'intérieur, vers l'arrière, ça va directement sur les ischions. D'accord? Donc, on voit bien que cette symphyse pubienne, là, cette articulation au milieu, là, eh bien, c'est du cartilage. Et c'est ce qui permet aux enfants de passer. Et d'ailleurs, après un accouchement, on peut se retrouver avec, ça c'est mon cas, la symphyse pubienne est un peu bougée suite aux différents accouchements par voie basse. Donc, on est bien d'accord que cet os pubien, il est lié forcément, vu que c'est dur, mais que c'est quand même mobile grâce à ce cartilage, on est dans des notions de structure, de fondation, de sécurité. Hein, c'est un os. Dès qu'on parle d'os, on parle de structure. Et c'est ce qu'on va venir toucher tout à l'heure
avec le sacrum lorsqu'on va être allongé. On va faire du mouvement, 1, 2, 3, on va faire du mouvement en posture allongée. D'accord? Cet os pubien fait donc partie du bassin, d'accord? Il supporte en fait le poids du corps en haut et il va relier en fait le haut du corps avec les fémurs, puisqu'on a vu tout de suite qu'il y avait l'emplacement des os du fémur. Donc on est bien d'accord que ce bassin, symboliquement, cet os du bassin, va traduire comment je m'engage, comment ma puissance interne, comment ma sécurité, ma structure intérieure est tellement bien ancrée, tellement bien consciente et vivante que finalement mes jambes, mon mouvement, mon yang va pouvoir s'élancer dans la vie parce que finalement mes jambes sont appuyées, prennent appui sur un bassin conscient et vivant. Plus vous prenez conscience de ce bassin, plus vos organes vitaux en haut, pardon, vont se sentir en sécurité parce que le mouvement de la respiration va faire en sorte que la pression va les remonter, va les alimenter en sang. Mais vous avez dans ce bassin ces jambes qui nous propulsent dans la vie, qui nous font marcher, qui nous propulsent dans notre verticalité, qui nous permettent de nous redresser. Et ces jambes-là, eh bien, quand elles sont accrochées à un bassin qui est sécure, conscient et vivant et souple, on est bien d'accord que ça va conférer une démarche beaucoup plus assurée, un engagement dans la vie beaucoup plus sécure. D'accord? Alors, j'aimerais aussi, si vous voulez bien, que l'on puisse venir en même temps que l'on est sur cet os pubien, qu'on puisse à travers cet os pubien goûter le sacrum. Est-ce que quand je touche mon sacrum, est-ce que quand je touche, pardon, mon os pubien, est-ce que j'arrive à sentir que ça bouge, que je fais une pression, qu'il y a une répercussion dans mon sacrum? Est-ce que quand je touche ici, quand je fais une petite pression, on a bien vu que l'os pubien était raccroché au crête iliaque, il y avait également à l'intérieur les fémurs, à l'intérieur des hanches, là. Donc, on est bien d'accord que tout ça, c'est une masse osseuse. Donc, on est bien d'accord que si j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un point d'appui ici, j'appuie, automatiquement, moi, je sens que mon périnée pousse. Voilà, et comme si ça vient activer une sensation de pousser. Et je relâche. J'appuie. Est-ce que je sens cette pression ici derrière dans mon sacrum? Peut-être vous pouvez vous asseoir ou vous mettre debout pour sentir vraiment. Quand j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Quand j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens l'arrière quand j'appuie devant? Moi, je perçois l'arrière, personnellement. Ce n'est pas une obligation, on est bien d'accord. Vraiment, ce n'est pas du tout une obligation. Mais l'idée, c'est quand même de savoir, de comprendre que tout est relié. Et si je touche devant, que j'appuie devant, je dois bien sentir comment ça peut faire interagir l'arrière. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe quand je fais des points d'appui sur mon os pubien, que je viens mettre de ma conscience sur mon mont de Vénus, sur mon os pubien, et que j'appuie? Et puis, alors que l'on a découvert des sensations d'appui sur le mont de Vénus, d'appui sur l'os pubien, on va venir ici tout simplement découvrir le sacrum. C'est quelque chose que l'on a déjà fait plusieurs fois, d'accord? Et là, l'idée, c'est de la même chose, ça va être de l'os pubien. On va suivre ici le mouvement de l'os
du bassin. Vous voyez, là, la structure, je suis sur l'os ici. Je monte ici, je suis toujours sur de l'os. Je suis l'os, là-haut, et je vais jusque vers l'arrière, voilà, pour aller sentir le sacrum. Et il fait comme un triangle. Voilà, comme ceci. Le sacrum fait à peu près cette dimension-là. D'accord? Donc, avant de venir le frotter directement, d'accord, on est venu ici toucher par la matière, cette structure osseuse. On va venir ici aussi goûter à distance. Eh bien, est-ce que mon sacrum, comment est-ce qu'il est? Comment est-ce que je le sens? Est-ce qu'il a envie d'être touché? Est-ce qu'il est sidéré? Moi, je dirais qu'il a envie, le mien en tout cas dans l'instant, il dit: «Oui, oui, oui, viens, viens me voir». Je sens l'attraction, la joie, je ressens dans mon cœur, dans mon sternum, que la joie qu'il a à ce que je vienne le rencontrer, en fait, cet os sacré. Il a tellement été en sidération depuis tellement de temps que quand je lui propose de venir le toucher, alors ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore, mais là, je sens vraiment que cet os sacré est prêt à beaucoup plus me livrer à ses secrets sacrés, hein. Il est plus prêt en fait à me livrer à ce dont il a besoin. Mm. Et on vient goûter là. Quand je viens goûter derrière mon sacrum, quand je viens le goûter à distance ou directement dans la matière, écoutez ce qui est juste pour vous, ou même juste dans l'intention, qu'est-ce qu'il vous dit votre sacrum dans l'instant? Quel est le mot? Quelle est la sensation? Ben, ça serait gratitude. Il me dit merci, en fait, tout simplement, merci d'être en présence avec moi. C'est comme si je sens cette sensation, il me dit, on va marcher ensemble. Comme si jusque-là, peut-être au départ de moi, je marchais un peu à côté du sacré et que, eh bien là, l'idée, ça va être vraiment de marcher ensemble. On va marcher ensemble dans le sacré. Est-ce que vous êtes prête et prêt à marcher ensemble dans le sacré, hein, dans ce sacrum qui est quand même le sacré? On dit toujours c'est quand même le siège de l'âme et de la force vitale. Et vous vous souvenez, dans ce que je vous avais déjà transmis, c'est quand même le dernier os à se décomposer, tellement il est dense, tellement il est costaud, tellement il est puissant. Imaginez même que nos ancêtres pensaient que l'on pouvait se reconstituer à partir de ça, à partir du sacrum, hein. C'était aussi un os, imaginez nos ancêtres hein, qui offraient cet os aux dieux, c'était un os que l'on offrait aux dieux, un os triangulaire, pyramidal, hein, qui en faisait peut-être, imaginons, un peu comme un support pour des offrandes. Il n'est pas plat non plus, hein, quand vous venez le toucher, c'est pas plat, il a une petite forme un tout petit peu concave, un peu comme une lentille légèrement concave. C'est aussi quand même lui qui va supporter le poids de nos enfants pendant les 9 mois de gestation, donc c'est très sacré. Voilà. C'est lui qui porte la vie, c'est lui qui protège, c'est le temple hein, de la procréation. Et puis surtout, rappelons-nous que dans ce sacrum, il y a cette fameuse énergie de vie hein, dans tout ce bassin, mais quand on parle de cette Kundalini qui serait comme un serpent roulé sur lui-même 7 fois dans ce sacrum, hein, quand on dit que c'est enroulé, on est bien d'accord que ce sacrum, son symbole aussi, c'est la vie, c'est la spirale. Souvenez-vous de cela. On a œuvré hein, dans plusieurs sessions avec ce mouvement de la spirale dans le sacrum, en symbole à ce serpent de vie qui est comme un peu enroulé sur lui-même.
Et lorsqu'on va activer ce sacrum, on va l'activer tout à l'heure, on va venir activer ce centre énergétique qui est juste le deuxième chakra, d'accord, pour que cette énergie vitale puisse monter dans la colonne vertébrale, comme pour que ce serpent, hein, se déploie dans la colonne vertébrale. Rappelez-vous, ces pharaons qui avaient ici, au niveau de leur troisième œil, eh bien, l'Uréus, c'est la femelle du cobra. Hein, ils avaient donc le cobra en symbole. C'est le symbole de ce que c'était des initiés. Hein, les pharaons étaient des êtres initiés qui travaillaient leur corps, qui travaillaient leur bassin, leur énergie sexuelle pour nourrir et transmuter tous les centres supérieurs pour arriver à cette connexion avec la glande pinéale et pituitaire, hein, l'œil d'Horus étant vraiment le symbole de cet œil sacré, avoir la vision, hein, pouvoir recevoir les ensemencements sacrés de la source. Donc, c'est quand même pas rien de venir dans ce centre sacré qu'est le sacrum, parce que lorsqu'il est activé, il vient directement activer les centres supérieurs et notre glande pinéale pituitaire. D'accord? Il nous permet d'activer les miracles, c'est-à-dire que cette énergie de vie vienne se déployer, ouvrir notre cœur, que notre cœur s'allie à notre énergie de vie et que finalement cette unité que nous recherchons tous, eh bien, se vive dans le miracle de santé, dans le miracle de conscience, dans le miracle de la relation. Bref, dans le miracle, c'est quand quelque chose d'exceptionnel, quand on était figé dans quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui est figé, hein, comme un sacrum qui serait figé, hein, et le sacrum peut être figé, et quand tout à coup, quelque chose est activé, et en fait, on change de presque de niveau spatio-temporel. Il y a quelque chose, flouc, on change de structure spatio-temporelle, et on passe dans un espace sacré qui crée du miracle. Voilà. Donc, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans ce move love, on va pouvoir œuvrer ici, dans ce monde de Vénus et dans cet os pubien et dans le sacrum. Je vais me mettre donc allongée sur mon tapis avec toujours en grand confort mon coussin. Voilà. Et je vais commencer par le mont de Vénus. Donc je me mets ici sur le ventre. Et on va juste ici, les mains peuvent se mettre le long du corps ou en chapeau de gendarme, comme vous le sentez. Hein. Je dépose juste ici mon corps. Je prends le temps de laisser mon corps se déposer. Je ne cherche rien dans un premier temps, parce qu'il n'y a rien à chercher. Il y a juste qu'à se déposer, laisser le poids du corps, goûter le point d'appui de la terre. Alors pour celles et ceux qui sont fatigués, c'est l'occasion, hein, de se déposer, de dire à votre corps, je me dépose. Et je me remercie de prendre ce temps de me déposer. Je laisse toute ma structure osseuse, tous mes muscles, mes tendons, mon tissu conjonctif, toutes les formes de liquide se déposer. Je sens la gravité en fait. Je me mets en contact ici dans mon mindset de sentir la gravité. Et je reste avec cette gravité. Je respire dans cette gravité.
Je sécurise mon corps dans cette gravité. Et puis, quand vous allez le sentir, j'aimerais que l'on puisse goûter l'appui de cet os pubien, de ce mont Vénus, avec un peu plus de présence. Et pour ce faire, on va juste ici décoller les pieds derrière. Voilà, sentir peut-être un peu plus de poids sur l'os pubien. Et je redépose. Je décolle tranquillement ici les deux jambes, les deux pieds. Les genoux restent au sol, hein. Je sens le poids du corps ici, le poids plus fort au niveau de mon pubis. Et je relâche. Nous entrons petit à petit dans cet espace sacré où on ne cherche pas à faire des grands mouvements et à être dans la rapidité. On cherche vraiment cette lenteur qui nous permet de rentrer en profondeur à l'intérieur de nous. Lenteur, douceur. Et au fur et à mesure que mes jambes se lèvent pour appuyer mon os pubien sur le sol, je sens de plus en plus de présence, de densité. Le prochain mouvement que je vais vous proposer, ça va être de resserrer vos talons, serrer les fesses. Je serre les fesses, je serre les talons et je fais comme si je voulais décoller en fait mon buste en appuyant ici mon pubis sur le sol. Et je redescends et je relâche. Je serre les fesses. Je prends appui sur le pubis. Je sens ici l'appui solide et je peux redresser légèrement mon buste. Et je relâche. Je serre les fesses tranquillement. J'appuie mon pubis. Et je relâche.
Serre les fesses, serre les adducteurs, décolle un tout petit peu les pieds, le buste, appuie sur le pubis et je relâche tranquillement. Allez, je serre les fesses, je décolle les pieds, je décolle légèrement le buste, j'appuie sur le pubis. Je me concentre sur les sensations du pubis lorsque je suis ici en l'air. Et on le fera une dernière fois. Je serre les fesses, je décolle les deux pieds, je décolle ici le buste, je prends appui sur le pubis, les fesses bien serrées et je relâche. Je vous invite en suivant à venir bercer votre bassin comme si on berçait un berceau. Vous savez, quand vous bercez un berceau, il y a un rythme en particulier que l'on peut prendre. Vous bercez le bébé, donc on berce le bassin, droite-gauche. Je prends soin de mon bébé. Je suis sa maman et je le sécurise dans un bercement doux et tendre. Et puis de façon allongée, on va venir comme prendre appui du bassin, comme si on poussait le bassin sur le sol et je relâche. Antéversion, rétroversion. Je pousse le bassin vers le sol, comme si je voulais repousser le sol avec mon pubis et je relâche tout doucement. Je repousse le sol avec mon pubis. Je sens que c'est solide, que je peux m'appuyer dessus et je me relâche. Je repousse le sol avec mon pubis et je me relâche. Quand vous le sentirez, on va venir glisser un bras ici de façon à glisser sur le dos. Déposer le sacrum.
Les jambes sont pliées. Et on va prendre ce temps ici, elles sont pliées pour soulager les lombaires, hein. Et on va prendre ce temps ici de laisser toujours pareil la gravité, le poids du corps soutenir en fait le sacrum. Le sentir se déposer. Mettez-vous en conscience amoureuse à l'intérieur de ce sacrum. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette posture? Est-ce que vous y sentez une circulation énergétique ou pas? Une circulation sanguine ou pas? Est-ce que vous sentez la structure de votre os ou pas? L'idée ici, c'est de focuser en fait toutes les sensations, que tout votre cerveau soit à l'affût de la sensation du sacrum. On n'est que là-dessus. Comme si notre neuroplasticité ici était en disponibilité des sensations offertes par cette place. Et puis, on va ramener tranquillement la jambe droite et la jambe gauche. Venir trouver l'angle, ni trop fermé, ni trop ouvert. Un angle qui permet juste de venir toucher ce sacrum. Vous devez trouver cet angle ici qui vous permet de toucher le sacrum, de le masser en fait contre le sol. Et pour ce faire, on va venir ici comme faire des petits cercles. Vous vous souvenez, avec les genoux, on va faire des cercles. Et on va se concentrer ici sur le sacrum, l'appui du sacrum dans le sol. C'est-à-dire quand je fais mes cercles avec les deux genoux, je viens chercher la sensation de l'appui qui bouge. On peut sentir L5, S5, la sacro-iliaque à droite. On descend ici vers le sacrum, vers le coccyx. Et puis la sacro-iliaque gauche. Et puis on revient vers S1, L5. Voilà, je fais vraiment le tour du propriétaire. Je masse. Je suis très très lente pour goûter absolument chaque espace de mon sacrum. Et au fur et à mesure que je tourne à l'intérieur de mon sacré, mon corps se détend. Mon corps se détend quand je viens en présence en lui. Mon corps adore ma présence. Mon corps est en sécurité lorsque je suis en présence en lui. Et mon sacrum me livre tout son sacré lorsque je viens en présence en lui. Je densifie ma présence en moi. Plus cette présence devient épaisse, devient goûtue, plus mon sacrum va me livrer mes secrets, des espaces sacrés, une connexion au vivant de plus en plus pure, de plus en plus belle.
Est-ce que nous sommes prêtes à venir nous émerveiller du sacré? Peut-être que vous pouvez, pour certaines ou certains, changer de sens. C'est peut-être plus facile dans un sens que dans l'autre, peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. S'il y a des endroits un peu plus sensibles, c'est fort possible. Je vous invite ici à rester en point d'appui dans cet espace de sensibilité comme pour apaiser de votre présence sur cette sensibilité. Et quand vous sentirez, vous viendrez déposer vos deux jambes dans le sol. Pour certaines qui ont peut-être les lombaires un peu tendus ou pas, de les garder fléchis. On placera nos mains ici sur le bas du ventre, les doigts, les pulpes de doigts sur le mont Vénus, les paumes de main sur les crêtes iliaques. Comme pour créer un contenant pour notre bassin. C'est-à-dire que notre bassin sent à la fois le sacrum qui est contre le sol et à la fois ici, je peux appuyer mon bassin avec mes doigts et mes paumes. Hein, je vais faire un appui pour sentir que mon bassin est contenu devant et derrière et je relâche. Je contiens mon bassin devant, derrière. Et je relâche. Je contiens, je soutiens, je sens la sécurité, la puissance de mes os et je relâche. Dernière fois, j'appuie, je contiens, je soutiens et je relâche. Je vous invite à rester en posture, les deux mains ici sur votre bassin, juste déposer, sans appuyer, juste déposer et de sentir cette place. Qu'est-ce qui est ressenti entre vos mains et le sol? Combien de distance je perçois entre mes mains et le sol?
Et c'est comme si mes mains peuvent nourrir ici mon bassin, mon os pubien, les crêtes iliaques, et ça se diffuse sur l'arrière, dans le sacrum, le coccyx, les branches ischio-pubiennes. Je peux sentir à travers ici mes mains toute la structure osseuse. Quand vous le sentirez, vous pourrez revenir tranquillement à vous. Ramener une jambe après l'autre vers la poitrine. Et se remettre en position assise. Et je vais arrêter l'enregistrement. Avec mes yeux, hop là, c'est mieux.